Bon, on est le mardi 11 novembre et on retourne à la maison. Il est 14h, on y a été ce matin, on n'avait pas pris mon chien et je vous ai pas filmé parce qu'on faisait l'extérieur de la maison. Et là du coup la remorque elle est pleine, donc on va faire l'intérieur de la maison, donc je vais peut-être vous filmer 2-3 petits trucs. Et du coup on a pris mon chien. Les murs à nu. Il est content parce qu'en fait ce qu'ils avaient mis sur ça va le Bibi mur, Sam, ça avait fait que l'humidité restait dans le mur et ne pouvait pas s'échapper. Et donc à certains endroits cela provoquait de la moisissure. Donc on devait vraiment remettre les murs, même le sol, enfin vraiment toute la maison à nu pour pouvoir tout reprendre depuis le début. En sachant que comme vous pouvez le voir, il n'y avait aucune isolation. Donc on doit vraiment tout reprendre depuis le début, clairement. Donc pour reprendre depuis le début, on casse tout. Par rapport à la salle de bain que vous êtes en train de voir, donc on avait retiré, cassé le plus de choses possible. Et après c'est mon père qui a géré la salle de bain parce qu'en fait il y avait le compteur d'électricité. Donc il y avait plein de câbles, etc. où il devait voir où ça allait. Donc c'est lui qui a continué, on va dire, la salle de bain pendant que nous, on s'occupait de la chambre que vous êtes en train de voir, à vraiment tout mettre à nu. Il est 9h50 et là on part à la maison. Bien évidemment on prend mon petit chien de nous. Il est 9h30, je me suis réveillée à 9h et j'ai juste mangé 2-3 trucs et on est parti. Je suis éclatée, j'avais envie de dormir plus mais je me suis dit on a la maison à faire, je dormirai plus demain. Je vois pile poil mon chien en face de moi en train de faire caca, c'est génial. On a terminé la pièce donc le week-end dernier. Là ce week-end on va juste travailler aujourd'hui. Demain on travaillera pas dans la maison je crois. Donc voilà, là on va tout emmener pour mettre à la déchetterie. Tu crois que... Tu viens? Je crois qu'il est content d'être à la maison. Il est 10h et on est encore dans la voiture. Là, on part à la déchetterie. Allez, Sam. Allez. Sam, pousse-toi. But you know how we do right here. Better let me say tonight, I done fucked up. Brother got me hacked up. Baby, you're lucky that she got a lot of magic. Baby girl, it hacked up. Baby, you gon' keep it in a peanut, we don't trust you. I'm a motherfucking mud point link, so don't know one thing about me. No, I got my boots. I'm a motherfucking baller. I won't leave with you. I'ma pull off on that shawty. She just ran my finger. I'ma work with that, I'ma step the beat. Bitch, I'm starting to talk to you, can't, I don't get no fuck. I don't play bigger fuck with salt and beach. I cut a baby with your dick and I'm quick to bust a beach. Bigger, what the fuck you just said, bitch? You just wanna ball with it, I'm a bad, I'ma whip the beach. Beach, if I crash out, you gon' have to call the law for me. Send them blitz out, you gon' come back to the down. So roll his ass up on that pound, whip on down zone. Down the yellow, get my run for it now zone. Down the yellow, get my run for it main zone. Thinking with Boulevard King, I'm a down zone, down zone, down zone, down zone, down zone, down. I'm a yellow dreamer, mud point lane, so don't know one thing about me, no, I got my boots. I'm a yellow dreamer baller, I won't leave with you. I'ma pull off on that shawty, she just ran my finger. I'm a yellow
dream of rock, I'm a yellow dream of dirt. Baby, I will not duck, I'm a bust to make it out, you know the break, I'm with a shawty. Be pressed, listen up, let the seller with my partner, Mr. Got a whole lot. My mud point lean, so don't know one thing about me, they know I got my boots. I'm a baller, better, I don't try to leave with you. She put weed and she put on the go dance with you. I ain't gonna buy a spank, let you roll with you. Drive quick, the beach walk back, so she wanna stay the night. Beach try to take cool, Chris made her like some tea. She gon' call me baby boo, she gon' call me baby boo, she gon' call me baby boo. Hands on your knees, beach, twice for me. I ain't done the yellow dream of beach, price for me. I'm a boss, I ain't on work, I had them dirty for me. Yeah, I put a knife up in my pocket, come try to take it and see beach how they cut up. Make a body drop, 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 drop. Drive quick, the beach walk back, so she wanna stay the night. Beach try to take cool, Chris made her like some tea. She gon' call me baby boo, she gon' call me baby boo, she gon' call me baby boo. Hands on your knees, beach, twice for me. I ain't done the yellow dream of beach, price for me. I'm a boss, I ain't on work, I had them dirty for me. Yeah, I put a knife up. Là on casse encore. Mon père il a fait un trou au plafond pour voir je pense l'électricité. Pendant ce temps-là j'ai fini de ramasser tous les débris qui étaient par terre. Maintenant je vais me casser le dos à les mettre dehors à côté de la remorque. Comme ça cette pièce est terminée. Voilà, les murs sont nus etc. Donc ah si, il faudra qu'on enlève le sol également. Et sinon tout est bon. On peut enlever ça. Bon, on vire là parce que derrière c'est la salle de bain. Donc mon père il voulait avoir accès aux tuyaux etc. Et du coup on va démonter le toit pour avoir accès du coup au plafond. Je sais pas si vous avez très bien compris le pourquoi on enlevait le plafond. En fait, là, on est donc dans la dépendance et à droite, il y a la salle de bain. Là où je vous ai dit qu'il y avait le compteur d'électricité. Et en fait, les fils passaient par le plafond. Et donc, pour savoir les fils à quoi ils étaient reliés, eh bien, il fallait avoir accès au début, mais aussi à la fin du fil. Et donc, il fallait casser le plafond pour voir en fait, clairement à quoi c'était relié. Donc c'est pour ça qu'on a dû casser le plafond pour avoir vraiment l'accès sur l'étage. Il est 14h20, là on est parti, on est au magasin et ensuite on repart. Ma mère se change en salle et on retourne à la maison. Donc pour vous expliquer en fait, du coup ce vlog là ça va être sur 2 week-ends parce que je vous ai pas filmé grand chose parce que on a bien travaillé et que donc le week-end dernier et ce week-end pareil je vais pas filmer grand chose non plus parce que pareil on va bien avancer. Et on va travailler qu'une journée, on va travailler qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que mes explications sont pas très claires. En soi, je vous prends sur 2 jours parce qu'en fait, le week-end dernier, c'est plus mardi seulement que je vous ai pris parce que samedi, dimanche, on a fait le toit de la dépendance que je vous ai montré dans l'autre vidéo de la semaine d'avant. En plus, donc, de ce jour-là, donc c'était juste le samedi parce que dimanche, on n'allait pas travailler dans la maison. Donc, c'est sur un vlog de 2 jours seulement. On avait un week-end de 4 jours, moi non, mes parents oui. Donc il y avait samedi, dimanche, lundi et mardi c'était férié. Lundi moi j'ai travaillé mais mes parents non, mais ils sont pas allés à la maison, ils se sont reposés quand même. Et du coup dimanche on a fini d'enlever tout le toit de ma dépendance. En mardi du coup on a travaillé le matin, on a fait l'extérieur de la maison donc je vous ai pas pris. Et l'après-midi on a fini la chambre dans laquelle je vous ai montré où là j'ai enlevé du coup tout ce qui était par terre. On a cassé le mur de la chambre pour avoir le mur porteur quoi, vraiment pour bien aérer les murs etc. Donc ça on a fait ça nous a pris du coup toute l'après-midi mais on a terminé ça du coup. Ce matin on a été à la déchetterie et ensuite j'ai enlevé du coup comme vous avez vu tout ce qui était devant et mon père a un petit peu cassé dans la salle de bain, je vous ai filmé aussi, où il a cassé le toit pour
pour l'électricité il me semble. Et là maintenant ce qu'on va faire cet après-midi c'est continuer ça. En fait la salle de bain c'est la fin de la maison et après tu as la dépendance. Donc là on a commencé à attaquer du coup la dépendance où du coup on va enlever le toit pour que mon père ait accès en fait au-dessus de la salle de bain parce que c'est là où il y a l'électricité, l'eau et tout, donc pour qu'il regarde. Du coup on a commencé à casser le mur. Non pas le mur, le toit. Voilà. Et enfin pas le toit, le plafond plutôt. Je vous ai pareil un petit peu filmé et tout, mais du coup on se dépêchait parce qu'il était déjà 11h30, un truc comme ça. Donc voilà, on est rentré, moi j'ai nettoyé ma voiture, mon père a fait à manger et voilà, on a attendu ma mère, on a mangé et là du coup on va y retourner cet après-midi. Donc on va continuer à casser c'est pas le mur ni le toit, c'est le plafond, voilà, de la dépendance. On aimerait bien retourner une fois la déchetterie, à voir. Et on va peut-être s'occuper de l'extérieur de la maison également, même l'extérieur du terrain. Donc on a pareil à l'extérieur du terrain des grandes julières qui montent sur le mur. Et donc on avait commencé ça, donc comme je vous l'ai dit, dimanche. Et donc là on va refaire ça, je pense aujourd'hui. Voilà, puisque ça fait pas mal, ça fait une remorque très rapidement. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Je vous prendrai un petit peu, je vous expliquerai du coup en fin de journée ce qu'on a fait également. Mais de toute façon, si on enlève le lierre, et je ne pourrai pas vous montrer parce que c'est à l'extérieur du terrain et de voilà, c'est à l'extérieur de la maison. Là, j'attends ma mère et puis on y retourne. On va essayer d'enlever la tôle, mais bon, elle est pourrie. Et vous voyez, là, c'est la salle du bain du coup. Et on a déjà un petit trou sur la salle de bain. Donc on se retrouve en VOV pour vous expliquer un petit peu. Là en fait je vous expliquais qu'il y avait des tuyaux qui passaient et qui tombaient directement dans le trou. Là vraiment le tuyau se coupait pile au-dessus du trou et donc l'eau partait se déverser du coup dans le trou, mais le tuyau ne continuait pas, juste il était coupé à cet endroit là. Ensuite donc on a fait un petit trou au niveau du plafond pour voir un petit peu comment c'était, pour savoir ce qu'on pouvait retirer, etc. Et là vous pouvez le voir, mon père est en train de jouer avec un tuyau, c'était juste pour savoir à quoi le tuyau était relié, combien de mètres il faisait, parce que celui-là il faisait tout le long de la dépendance, donc il était immense, il faisait plusieurs mètres mais vraiment très très grand. Et donc voir quels dégâts on avait également à l'étage. Et vous pouvez le voir juste là, on a un escalier qui est méga super lourd. Donc à ce moment là je me sentais pas capable de le porter, même si j'ai pas mal de force. Là franchement j'avais vraiment du mal à le soulever. Là vous le voyez bien d'en bas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé de l'aide à mon beau-frère le week-end d'après ou encore après. Enfin, il est venu un week-end pour l'enlever avec mon père parce que franchement je me sentais pas de le porter. Pendant ce temps là ma mère a commencé à mettre à nu la dernière pièce de ma maison, tout au bout, donc la dernière chambre. Donc elle a enlevé le sol et là comme vous allez le voir elle a enlevé également le mur pour vraiment le mettre à nu pour qu'il puisse respirer. Bon, je vais vous faire un petit bilan des avancées des travaux. Donc déjà ici, cette pièce-là est terminée, la première chambre. On a enlevé du coup toutes les rails au sol. Là, il y avait du coup une cloison. On a enlevé tout le mur également. Et on a enlevé le sol. Donc ici, tout est bon. Voilà, on a cassé le mur. Là, le sol, c'est bon aussi. Du coup, dans cette pièce-là, j'avais commencé le sol, mais j'ai arrêté. On a entreposé du coup les rails de l'autre pièce. Et on s'est attaqué à cette pièce-là d'abord, parce qu'il y avait pas mal de bordel. Donc là ça fait un grand changement. Voilà, là ma mère a commencé à enlever le papier peint et tout ça, mais là c'est le mur ou je sais pas trop quoi, donc je crois on va devoir casser ou voilà, donc on a arrêté. Voilà, donc on a tout enlevé. Ici il y avait un mur, du coup pareil on a du coup cassé le mur. Et là le plafond il y avait des tôles, enfin voilà, du polystyrène un peu au plafond pour l'habillage, je crois. Donc on a enlevé et en fait on va être obligé de casser le plafond également. Mais pour l'instant on n'a pas réussi. Donc on a juste fait ça et après on est parti. Et on a enlevé tout le sol. Et donc après on va faire l'autre pièce. Si vous vous projetez un peu, derrière il y a la salle de bain.
Et donc en fait, il y a le compteur électrique et d'eau juste... Non, le compteur d'eau il est là. Mais le compteur électrique il est là, donc il y a plein de fils, etc. Donc mon père il voulait avoir accès aux fils, savoir où ça a mené, etc. Donc on a dû casser le toit, vu que ça va monter. Donc on a cassé le toit pour avoir savoir déjà ce qu'il y avait en haut et tout. Là on a vu, donc on a une échelle. Et voilà, on a cassé 2-3 trucs. On avait enlevé du coup tout ce qui était là. Donc forcément en cassant le toit, il y avait une botte de foin au toit. Donc du coup tout est tombé par terre et tout ça. Donc voilà ce qu'on a fait. On a commencé à s'occuper également de la grange. De la dépendance plutôt. Qui va du coup faire partie de la maison juste après. Donc voilà. D'ailleurs je crois que je vous avais pas montré. Du coup mon père il a cassé un petit peu le toit. Enfin, pas le toit, le plafond, pardon. À chaque fois, je dis le toit, mais c'est pas le toit, c'est le plafond. Donc, voilà, pareil, je pense pour les fils. Et il a commencé un peu à casser le mur, voir ce qu'il y avait derrière, etc. Et donc, comme vous le voyez, ici, il y a le trou qui mène à la dépendance. Voilà. Donc là, on a les fils qui mènent à la toilette. Donc, voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper de tout ça. Donc voilà un peu pour les avancées, ça avance déjà pas mal je trouve. Voilà, tous les jours on voit l'avancement tous les jours, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, là c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine donc pour le reste des avancées.